Bonjour, bienvenue dans cette émission introductive de la saison 2 du concours Fais-moi rire si tu peux. Nous sommes dans la Gaune, plus précisément l'ex-théâtre de verdure de la Maison du Peuple d'Agla. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont en train de s'activer pour cette saison 2 du concours Fais-moi rire si tu peux. Alors, venez avec nous, on va les découvrir. La particularité de nous, notre métier, c'est que le résultat est cash. Si tu as tapé poteau, tu sais. Ça a marché, tu sais. Personne ne viendra te dire que non, mon frère, ça n'a pas marché. Non, non, non. Toi-même, tu sais. Et quand tu rentres chez toi, tu commences par te dire, bon, est-ce que j'arrête ce truc? Est-ce que je continue? C'est comme ça. En français, on dit introduction, corps du devoir, conclusion. C'est exactement la même chose. Donc, propos établi, pirouette, chute. Sauf que le propos établi, on te présente la situation et tout. La pirouette te détourne de là où on veut atterrir, de la chute. Parce que si dans la pirouette, ce que je commence par dire t'amène déjà à deviner là où je veux faire ma chute, tu ne vas plus rire. Parce que tu as déjà vu où je veux atterrir. Mais si tu ne devines pas du tout où je veux atterrir et j'atterris, oh merde, le salaud! Et ça te fait rire. En fait, c'est ça. Ça n'a jamais été facile. D'abord, trouver l'inspiration, écrire le texte, venir ici, le présenter. On va faire des apports, repartir encore, retravailler, revenir encore. C'est compliqué. On ne sait pas si c'est bon ou pas. On continue de travailler. Et moi, les difficultés que je rencontre la plupart du temps, c'est au niveau de la première présentation. Même aux entraînements ici, quand tu as écrit ton sketch, quand j'ai écrit le sketch et je viens pour présenter, j'ai toujours peur. J'ai toujours peur, je me demande est-ce que c'est bon, est-ce que ça va passer, est-ce que. Mais en fin de compte, avec plusieurs répétitions, avec plusieurs apports, avec plusieurs arrangements, on finit quand même par obtenir quelque chose. En amont, je me disais que l'humour c'était quelque chose de facile. Je me disais que c'était facile et c'est en venant ici, en commençant, j'ai vu que non, ça c'est pas un truc facile. Il faut du travail, il faut travailler. On a eu à faire on fait des répétitions. En venant ici, on corrige les tests et à chaque fois je me remets en question quoi. Comme difficulté, il y a la maîtrise de la scène, la gérance de la scène quoi. Il y a aussi la maîtrise du test. Je n'arrive pas à bien maîtriser le test aussi. Et le stress. C'est vrai que ce sont des répétitions, mais bon, comme on fait comme une vraie scène. Donc il y a le stress. Mais je crois qu'avec le travail et plus de rigueur, on va y arriver. C'est un peu difficile de faire ce truc-là. À chaque fois, tu dois trouver l'inspiration, travailler, retravailler, venir ici, corriger plusieurs séances. Espérer qu'on dise que cette fois-ci, tu as été un peu mieux que la dernière fois. Et ainsi de suite, on continue à chaque fois la même chose. On espère qu'au final, ça puisse donner quelque chose de bon. On espère vraiment que le public puisse adorer le travail qu'on a ici, surtout avec toute l'équipe, et les frères, les compétiteurs, tout le monde, les apports constructifs. Et le problème que je rencontre le plus souvent, c'est le problème de diction. Mais bon, je travaille ça quand même et j'espère vraiment que ça va donner. Franchement, quand j'ai appris l'émission lancée, j'ai eu vraiment l'envie de participer. Je pensais que ce que je connaissais déjà, ça suffisait pour moi de venir m'en sortir. Mais vraiment arriver sur le terrain, ce que j'ai vu, c'est pas la joie. Il faut vraiment beaucoup de travail. Il faut, avec des tests que nous devons, il faut chaque fois corriger, chaque fois modifier. Vraiment, c'est pas facile. Mais je pense quand même, avec plusieurs séances que nous sommes en train d'avoir, je crois bien que je vais m'en sortir. Franchement, c'est pas facile, surtout pour nous les novices de la scène. Mais avec les apports des camarades, de l'encadreur, ça peut aller. Avec la motivation qu'on s'y met, ça peut aller. Bon, on peut faire de bonnes choses. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai écrit au boss Eliphaz, il dit « Ah mon frère, il faut être souvent disponible, ok? Donc
j'ai vu la réalité quand je suis venu, j'ai vu la réalité parce que je quitte loin, parfois souci de moto, je sais déjà, bon, parfois tu viens en retard, mais au finish, quand on a commencé, tu viens, les répétitions, ça va, on est dedans. Bon, c'est qu'avec le travail, le reste, la détermination, on peut y arriver. Au début, je croyais que le travail, c'était très facile. Mais quand je suis venu, j'ai constaté que la réalité était différente, le contraire de ce que moi je pensais. Bon, le travail demande beaucoup. On va écrire des tests et répéter, corriger à chaque fois. Bon, c'était pas ce que je pensais du tout. Et bon, moi, côté de mes problèmes, c'était le stress. Je stressais beaucoup sur la scène et aussi je n'arrivais pas à regarder le public. Bon, mais avec beaucoup de travail et beaucoup de répétitions, je sais que je vais obtenir gain de cause. Pour cette sélection, ils auront à proposer des sketchs sur le thème « La déception amoureuse ». Donc, ils sont en train de travailler sur ça et ils vont nous proposer des sketchs dans cette veine-là. Le premier contact des jeunes avec l'humour, plus précisément le stand-up, est toujours complexe pour certains. Parce qu'ils se disent que c'est facile, faire rire c'est très facile, et c'est quand ils viennent qu'ils comprennent que il y a du boulot qui se fait, qu'il y a du texte qu'on écrit, il y a beaucoup de travail derrière un sketch. Donc certains découvrent l'écriture, la gestion de la scène, comment il faut présenter le sketch. Donc c'est tout un processus qu'on essaie de partager avec eux et je pense que ceux qui ont vraiment envie de le faire, ils n'hésitent pas à continuer avec nous et petit à petit ils sont en train de prendre le pli et je suis convaincu que dans les années à venir on aura encore de grands noms de l'humour qui vont sortir de ces jeunes. Donc ce que nous on peut faire, c'est le partage d'expériences, c'est le partage de ce qu'on sait faire avec eux. Et maintenant, on leur laisse libre choix de faire leur chemin et de montrer tout ce qu'ils ont en eux. Donc, j'ai pris plaisir à partager avec eux les quelques connaissances que j'ai. Ce n'est pas encore fini parce que là, ils vont nous présenter des sketchs de 2 minutes 33 minutes. Mais après, ils vont présenter plus que ça, donc des 6 minutes. Et on va finir la saison avec des sketchs de 10 minutes. Donc, voilà un peu le processus. Et nous sommes encore ouverts parce que s'il y a d'autres jeunes qui veulent nous rejoindre, ils peuvent nous contacter. Nous sommes disponibles à les recevoir, à travailler avec eux. Parce que l'humour, ce n'est pas que la scène. L'humour aussi amène le jeune à avoir une confiance en soi, à affronter un public. Parce qu'au-delà de la scène, il y a la vie aussi qui nous impose un certain nombre de choses. Il y a des secteurs d'activité qui nous amènent à aller vers un public, qui nous amènent à nous exprimer devant des gens. Donc, l'humour nous permet aussi d'avoir tout ça comme connaissance et d'avoir la facilité d'aborder des gens, d'affronter un public. Donc, c'est beaucoup de choses qui se résument dans l'humour. Donc, ceux qui ont bien envie de participer et de faire vivre cette expérience-là à leurs enfants, nous sommes ouverts et qu'ils viennent à nous. On se fera le plaisir de les accueillir. Vous avez envie de vous inscrire au concours Fais-moi rire si tu peux? C'est simple. Envoyez-nous votre nom, prénom, âge et localité au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous venez de suivre un récapitulatif des différentes séances de répétition dans le cadre de la saison 2 du concours Fais-moi rire si tu peux. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la première émission de cette nouvelle saison. À bientôt.